Bon les gars, aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Mush, la vidéo sur les foreshadowing là, les indices cachés dans One Piece. Comme d'hab, si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça m'aide. Y a pas d'intro, hein. C'est une vidéo réaction donc y a pas d'intro. C'est parti, let's go. On parlait de ça dans cette vidéo. Un foreshadowing, en gros, c'est quand l'auteur suggère ce qui est à venir plus tard dans son récit en disposant des signes et des indices à travers les dessins ou les paroles. Vous connaissez sans doute cette fameuse image qui représente la mort d'Ace avant qu'elle ne soit arrivée. Bon, j'espère que vous connaissez ça quand même. On va pas se mentir si vous regardez cette vidéo. J'espère que vous connaissez ça quand même. De pique se prononce Ace of Spades en anglais, qui est clairement une référence à Ace et son équipage. On y retrouve aussi une expression de visage similaire à celle qu'il avait lors de la mort de son frère. Dans cette vidéo, on va en voir plusieurs, certains plus connus que d'autres, certains qui ont été validés, d'autres qui ont hypé plein de gens et au final, rien du tout. Je sais de quel il va parler celui-là. Je suis sûr il va parler dessus où Zoro il est sur la tombe. Parce que j'ai juré qu'on était tous en chien quand Zoro était sur la tombe, il y avait écrit un chiffre. On s'attendait tous à ce chapitre, ça allait être le chapitre de One Piece, mais au final il n'y avait pas eu de truc de ouf. Qui sont pas encore validés et qui laissent place à plein de théories différentes. Sans plus attendre, on peut commencer. Sur une couverture du chapitre 124, sorti le 21 février 2000. Et on découvre la vérité à ce sujet 16 ans plus tard. 16 ans, vous vous en rendez compte? Genre, il y en a qui regardent cette vidéo qui étaient même pas nés et Oda il était là déjà, ouais, je glisse des petits indices, voilà. Cette couverture était un ensemble d'indices pour le secret de Sanji et le mariage à Whole Cake Island. On a déjà la grue qui est un symbole de mariage. Le titre du chapitre est « Ce thé est vraiment délicieux », référence directe à la Tea Party. Sur la mallette que tient Sanji, il est écrit « The Secret » qui laisse supposer qu'il y a bel et bien un secret et à côté, il y a une date. 1830, une date très connu en Belgique car Léopold Ier, prince de Saxe-Cobourg et Gotha, troisième frère de sa fratrie, monte sur le trône et épouse Charlotte de Galles. Pays de Galles qui fait partie du Royaume-Uni, pays d'où est originaire le pudding. Voilà. Tu vois, c'est ça le truc. Et après, t'as encore des gens, ils viennent, ils nous disent One Piece c'est pas le meilleur manga de tous les temps. Il y a encore des gens qui vont voir ça, ils vont dire One Piece c'est pas le meilleur manga de tous les temps. Tu vois, c'est ça le problème que j'ai avec les gens. C'est pour ça que j'aime pas les gens. Sur ce color spread, on peut lire sur le maillot d'Usopp « Lie turns into reality », qui veut dire « les mensonges deviennent réalité ». Et cette simple phrase nous dit que les mensonges d'Usopp se réalisent. Ouais, ça c'est connu ça aussi. Parce que c'est trop gros. Par exemple, il parlait à Kaya d'un gros poisson rouge qu'on voit quand il quitte Little Garden, poisson rouge qu'il a dit qu'il offrirait au royaume des lutins, qui est clairement une référence au Tontata, peuple de Dressrosa, ou encore il a dit qu'il se battrait contre un cerbère et un dragon. Le cerbère, on l'a vu à Thriller Bark, et le dragon à Punk Hazard. Dans ce color spread du chapitre 937, on peut voir Zoro tenir une carte. Déjà Zoro qui tient une carte. Bon, bizarre. Je vais pas faire de blague là-dessus, mais sur cette carte, en regardant bien, on peut voir une épée, comme si c'était un trésor pour la récupérer. Et cette épée, c'est clairement Enma qui est mentionnée dans le chapitre 953 et qui est donnée à Zoro en échange de Shusui. C'est confirmé car justement quand Enma est nommée, on peut voir des kanji que l'on retrouve sur la même carte que tient Zoro dans le... Jure. Mais non. Mais wesh. Mais j'avais jamais vu ça. Mais j'avais jamais vu ça. Mais wesh. Mais wesh. Dernier chapitre, donc je vous mets un timecode si vous voulez pas vous faire spoil. Sur ce color spread du chapitre 310, on peut voir Usopp, Robin et Luffy en tenue de samouraï, ce qui était un peu du teasing de l'arc Wano Kuni 14 ans en avance. Et en plus de ces tenues, on peut y retrouver le symbole des Kozuki, ce qui confirme bel et bien que c'est pas un hasard. En arrière-plan, on voit un dragon rose qui ressemble beaucoup à la forme dragon de Momonosuke, mais ce dragon il semble quand même un peu plus imposant que ce tout petit dragon tout faible. Et c'est possiblement en lien avec le fait que dans le chapitre 1021, Momonosuke demande à Shinobu de le rendre adulte grâce au Joku. Oh, Du chapitre 700. oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Vous vous rendez compte là si c'est vraiment réel ce qu'il vient de dire là? Ça veut dire que ça c'est Momonosuke? Ça veut dire que ça c'est Momonosuke ça dans quelques chapitres là on va voir ça va être Momonosuke si c'est vrai? Mais vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Mais si c'est vraiment ça mais c'est incroyable. Si c'est vraiment ça c'est vraiment incroyable. Oh je suis choqué. Je suis vraiment choqué là. Spread à danse. On voit Ace envoyer une pomme à Sabo. La pomme représente la mort. On le voit notamment dans ce color spread avec Brook qui est lui-même une allégorie de la mort et qui a des pommes sur sa lame. Ou encore Dokyu, personnage à l'allure cadavérique, qui offre des pommes piégées à des inconnus. D'ailleurs le fait que la pomme représente la mort, c'est pas que dans One Piece, on le voit aussi dans Blanche-Neige par exemple. Le fait que Ace passe cette pomme à Sabo, ça peut être un symbole pour dire que le pouvoir du Mera Mera no Mi a été donné à Sabo. Ou alors que Ace décédé, donnant une pomme impliquerait que ce serait au tour de Sabo d'être en difficulté ou de mourir. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 956 où Sabo semble être en mauvaise posture à cause d'une info sur un journal faisant pleurer ses proches. Ce color spread du chapitre 784 a créé Non voilà, j'avais dit, je l'avais dit. Même un peu trop, on va Je l'avais dit. C'est on était tous. De Zoro
On y peut était voir des tous, tombes on y avec un était numéro, tous. C'est le 944 qui pouvait justement être le chapitre en question et une tête de mort sur son dos. Ou encore la mort de Mihawk avec justement sur le dos de Zoro écrit El Ultimo Mejor qui veut dire le dernier meilleur en lien avec son rêve de devenir le meilleur sabreur. Également une croix présente dans le coffre qui rappelle le pendentif ou la garde de l'épée de Mihawk. Tout le monde attendait ce chapitre 944. On l'attendait pour voir si tous. ça allait On l'attendait tous ce chapitre. On était tous en sueur devant. On était tous en sueur devant. Toutes les personnes qui ont vu les théories sur ce Call Spread, on était tous en sueur. Quand il y a eu les théories qui sont sorties comme quoi, ouais, possiblement la mort de Zoro et tout, j'étais vraiment dans le mal. Zoro, et finalement pas du tout. Le chapitre était très bon en lui-même mais rien à voir avec le color spread. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes toutes les théories pour pas que ça gâche votre lecture ou que vous ayez trop d'attentes et que du coup vous soyez déçus. Il est bien possible que le fait que Jinbei rejoigne l'équipage des Mugiwara était prévu depuis très longtemps et sur la couverture du chapitre 234 précisément. On peut voir une baleine nager à côté d'Usopp et cette baleine elle porte un chapeau de paille avec un ruban qui ressemble pas mal au chapeau de paille de Luffy. Ce qui est intéressant c'est que dans ce même chapitre 234 on a une réunion des Shishibukai ce qui fait encore un autre lien avec Jinbei. De plus dans le color spread du chapitre 900 on peut voir Luffy en train de pêcher une baleine qui fera encore un lien avec Jinbei et le fait qu'il veuille le faire entrer dans l'équipage. En tout cas c'est le cas, Jinbei a bel et bien rejoint l'équipage des Mugiwara. Moi ça me paraît un peu gros ça, hein. Parce que ça me paraît vraiment gros, hein, l'histoire de la baleine. Ça me paraît un peu balèze quand même. Faut doser un peu, je pense, ça m'étonnerait. Dans ce color spread du chapitre 902, on peut voir des personnages dans une ambiance Whole Cake Island avec plein de friandises, des gâteaux, plein de choses. À croire que ce serait lié à cette île. Mais encore mieux, on y retrouve Luffy qui se bat et les Mugiwara en pain d'épices qui s'enfuient. Tous les autres personnages visibles ressemblent clairement à des membres de l'équipage de Barbe Noire. On aurait par exemple Sandron Wolf, Vasco Shot, Katarina Devon, Shiryu, Avalo Pizarro et peut-être d'autres encore. La théorie à ce sujet, car rien n'est validé, ça reste vraiment des suppositions, c'est que Barbe Noire pourrait profiter de l'absence de Big Mom sur son territoire pour tenter de l'envahir et récupérer son poneglyphe. On sait que Barbe Noire veut quelque chose, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Ouais. C'est d'ailleurs la vidéo idéale pour balancer toutes vos théories dans les commentaires. Je trouve ça cool de montrer ça parce qu'il y en a clairement qui sont faits exprès par Ichiro Oda, et d'autres on sait pas vraiment et du coup ça ouvre le champ des possibles. Il faut évidemment pas partir trop loin dans des théories farfelues, mais c'est super cool d'essayer de trouver des indices. Ouais, bah du coup, en conclusion, One Piece, c'est le meilleur manga de tous les temps. Voilà, y a pas de débat. Pas de débat.